Salut, ici Nati, bienvenue dans la routine confinée. Allez, c'est parti pour le, euh, le réveil musculaire des feignasses motivées. Voilà, disons ça comme ça. Ok, on va commencer en tailleur, tranquille. Et pour juste se détendre un peu, on va enrouler les épaules quelques fois vers l'arrière. Ouais, ça craque dès le matin. Ouais. Pour le 1er mai, on va faire tranquille. Voilà. Et on va mobiliser un petit peu la tête. Du coup, on va faire le processus d'hier, mais à l'envers. Donc là, on va juste pencher la tête sur le côté gauche. On la laisse juste agir tranquillement. La gravité, voilà. On passe de l'autre côté tout doucement. On retient l'épaule opposée ici de remonter, sans forcer, juste on vérifie qu'elle est pas là. Mais sinon on la laisse tomber. Et puis on va faire la même chose devant. Tiens, on va juste laisser tomber la tête avec le menton qui pointe vers la poitrine. On essaie quand même un tout petit peu d'allonger la colonne vertébrale pour ne pas complètement s'affaisser. On le fera tout à l'heure. Mais pour l'instant, on imagine qu'on nous tire par le garrot, donc cette espèce d'os là qui dépasse entre les épaules. Et la tête, elle, par contre, elle pointe vers l'avant. Et on remonte. Un petit peu de respiration. On commence par ouvrir grand les bras. Resserrer les omoplates sur une inspire. Et à l'expire, on va attraper nos genoux en croisant les bras. Et on va venir se pencher vers l'avant. On ouvre de nouveau, on se redresse. Et on croise les mains, enfin les bras dans l'autre sens pour expirer tranquille. Normalement, on sent les omoplates qui s'ouvrent derrière quand on se penche vers l'avant. Hop. Alors, on fait une bonne longue expiration. Voilà, si jamais, il ne faut pas hésiter à déplier un petit peu ses jambes pour que les deux pieds soient l'un devant l'autre, comme ça. Ça aide à venir s'écraser un petit peu ici avec le poids du buste, tout en gardant les deux fesses bien ancrées dans le sol. On va faire un dernier sur ce côté-là. Et on va passer à l'autre jambe devant. Voilà, juste pour que ça tire pas toujours la même fesse. Et on refait la même chose quelques fois. On enroule ici. On essaye d'éloigner les fesses des épaules. Donc les fesses, elles viennent vraiment se coller au sol. Je sais plus si j'ai changé de côté avec les bras, mais à chaque fois on change aussi de côté. Enfin, de bras au-dessus et de bras en dessous. On attrape ses deux genoux et on se laisse fondre tranquille. Un dernier.
relâche ici. On peut se redresser de nouveau. Donc techniquement, on est sur son mauvais tailleur et c'est très bien. On va chercher le plafond. Hop, un bras après l'autre. On essaye d'attraper une corde. Et on allonge. On imagine que les fesses sont très très lourdes. Et donc on va monter juste avec la force ici des bras. Tac. Et donc on fait beaucoup de place ici, entre les côtés et les hanches à chaque fois. On allonge, on allonge. Voilà. Et on finit par relâcher. On va juste essayer un autre truc. Donc, on va venir inspirer en gardant les paumes de main face et on va se pencher légèrement vers l'avant. En resserrant nos omoplates. Et à l'expire, on relâche tranquille. Et on refait ça 2-3 fois. Donc normalement, ça tire un peu plus dans les fesses puisqu'on allonge le dos. Et on resserre bien nos omoplates. Donc on est sur une ouverture de cage thoracique. Même si on se penche vers l'avant. On va faire une 3e fois sur le mauvais tailleur. Et on refera 3 fois ça en changeant la jambe qui est devant. Hop. Et on inspire en tirant vraiment ici la tête vers l'avant et les mains en opposition. Là, les mains du coup elles sont face au les paumes de main qui font face au sol. Hop. Voilà. Allez. Encore 2. On allonge fort ici, on peut regarder légèrement le sol devant soi pour étirer l'arrière du dos. Enfin, oui, le dos est toujours derrière, l'arrière de la tête vers l'avant. Et un dernier. On s'étire grand, grand, grand. Et on relâche. On va pouvoir passer à 4 pattes. Et je vais juste... Pour changer, un dos creux dos rond, parce qu'après tout, c'est la base. Donc on prend notre 4 pattes bien stable, bien confort. Les genoux peuvent être plus larges que les hanches. Les mains relativement d'aplomb sous les épaules. Et à l'inspire, on fait un petit dos creux en aspirant toujours le nombril. On ne laisse jamais partir les tripes vers le bas. Et à l'expire, le dos rond. Et on profite toujours de ce dos creux dos rond pour rouler un peu des épaules. Voilà. En allant vers le dos creux, on enroule vers l'arrière. On pousse ici la tête vers la diagonale, avec le menton légèrement pointé vers la poitrine. Et là, on a carrément la tête relâchée sur le dos rond. Là, on essaye d'éloigner vraiment la tête qui va un peu vers la diagonale, comme un petit hamac, et les fesses qui vont en opposition. Et ça demande du coup de rentrer le ventre. Hop là. Un dernier. Et on va tendre la jambe gauche en gardant les orteils au sol. Et on va allonger le bras droit et on va faire un grand cercle. Donc on est bras et jambes en opposition. Voilà. Et on change de côté. Donc on tend la jambe droite, bras gauche. On inspire en allant vers le haut. Et à l'expire, on repose. On revient sur le 4 pattes. De nouveau, jambe gauche, bras droit. On allonge d'abord. Inspire sur cette allonge, puis regarde la main qui va derrière et expire. Hop. Et on échange tranquillement. Toujours bras et jambes en opposition. On allonge d'abord, inspire. Et on regarde loin derrière pour ouvrir la cage thoracique. Alors on fait ça encore 2 fois de chaque côté. Allez, d'abord on allonge, on tire le talon vers l'arrière, la main vers l'avant.
Et on fait le petit cercle vers l'arrière. Très grand. Enfin, petit cercle très grand. Je dis des conneries des fois. Bref, on fait grand, ample. Et j'avais dit encore une fois de chaque côté. On allonge d'abord bien tout très long, le dos très long, le bras, la jambe, tout ça. Et on passe derrière. Et le dernier. Alors, on se grandit au maximum, on aspire le nombril. Et on va derrière. Ok, on va pouvoir relâcher ici, on peut écarter les genoux légèrement. Relâcher sur une position de l'enfant. Les hanches qui tirent vers l'arrière, les mains peuvent gratter un petit peu le tapis pour gagner quelques centimètres de longueur vers l'avant. On peut mettre le front dans le tapis quelques instants. Si on sent qu'il n'y a plus d'étirement parce que les fesses ont rejoint complètement les talons, bah hop, on gratte de nouveau les mains vers l'avant. Juste pour avoir de quoi tirer les hanches vers l'arrière en sentant l'étirement du dos. Ok. Ici, on va venir passer sur un petit tailleur, le temps de faire une transition pour passer allongé. Et pour ça, on va quand même faire ça proprement. On va éloigner les pieds des hanches pour les avoir sur une grande flexion. Et on va dérouler ici sur une expiration, le dos vertèbre par vertèbre en l'arrondissant. Et on retire la descente le plus possible. Voilà, relâche pour descendre. Et on va pouvoir ramener les pieds un petit peu plus près des hanches. Et ce qu'on va faire pour bien allonger le dos, on va commencer par attraper la tête. On va mettre les mains à la base du crâne. On va tirer légèrement vers dans le sens du sommet du crâne pour allonger la nuque. Voilà. Et pour éloigner les fesses du crâne, on va faire la même chose. On va essayer de soulever légèrement le bassin et essayer de le rapprocher imperceptiblement des talons. Oh, ça m'a chauffé l'arrière des jambes. Okay. Et on va faire un petit peu de jambes ici, tranquillement. On garde le genou droit fléchi et on va tendre la jambe gauche vers le plafond. On inspire et à l'expire, pied flex et il descend tout doucement vers le sol sans toucher le sol. Hop. Il effleure le sol et une fois qu'il est en bas, inspire, pointe et on ramène la jambe super tendue à la hauteur qu'on veut, mais voilà. Et on expire, pied flex. Voilà, ici, il faut que le ventre reste toujours bien plat. Voilà, on ne laisse pas creuser le dos quand la jambe descend. Si jamais on sent que ça creuse, on descend un petit peu moins bas. On reste dans des amplitudes qui permettent d'avoir un bon contrôle ici. Et bien sûr, on relâche les épaules. Inspire, pointe vers le haut. Et expire, flex. Allez, on va en faire encore 5 comme ça, pour une petite dizaine. Alors, on relâche la mâchoire aussi, les bras. Les épaules, elles tombent vraiment bien dans le tapis. Si elles ont tendance à se rapprocher des oreilles, on les replace juste un petit peu plus en direction des hanches. Allez, encore 2. On allonge bien la jambe. Là, on imagine qu'on nous tire par le talon pour déboîter la hanche. Et c'est le dernier. On repose la jambe à côté de sa voisine. On peut légèrement secouer les genoux, détendre un peu le bassin.
Et si jamais il s'est déplacé en cours de route, de nouveau, on essaie d'allonger le dos, placer le bassin de quelques millimètres plus près des pieds. Et même chose, jambe droite. On tend la jambe vers le plafond, inspire, pointe et flex. On imagine qu'on le tire par le talon dans une espèce de purée très lent. Inspire, pointe et expire, flex. Toujours grand contrôle ici du ventre. Voilà. À l'inspire, on ne le laisse pas se gonfler et à l'expire, au contraire, on essaie encore plus de l'aspirer. Toujours les épaules relâchées. On peut mettre les mains sur les côtes si on veut pour vérifier que c'est bien les côtes qui se gonflent. On peut mettre voilà, quelques doigts sur le ventre et le pouce sur les côtes pour sentir que la respiration elle est bien costale et non pas au niveau du ventre. Allez, inspire, pointe la jambe très très longue. Expire, flex. Je ne l'ai pas précisé, mais la jambe de terre ici, la jambe d'appui, elle ne bouge jamais. Elle est complètement figée. Et les deux hanches, elles sont ancrées dans le sol. Elles ne bougent pas. Allez, encore 3. Et le dernier. Et on ramène la jambe à côté de sa voisine. Alors sur celui-là, j'ai envie de partir un peu sur les côtés, donc je me décale un peu parce que je sais que je vais me prendre le mur. Et on va faire un peu la même chose. On va lever la jambe gauche vers le plafond. Et toujours en gardant les hanches stables, on va effectuer un cercle vers l'extérieur. Donc inspire, on fait un demi-cercle. Hop. Et expire, tu ramènes. Si on garde la pointe de pied tendue. Hop. Inspire, demi-cercle. Expire, ramène. Tu peux aller chercher l'amplitude du cercle comme tu veux à condition de rester bien stable. On peut aller chercher vraiment au ras du sol. Mais voilà, il faut que rien ne bouge et que le dos ne se creuse pas et que tout soit en contrôle. On en fait encore un dans ce sens-là. Inspire, demi-cercle. Expire, reviens. Hop. Et là, on va partir dans le sens inverse. Donc d'abord, on descend la jambe. Inspire en descendant. Et à l'expire, on remonte par le côté. Normalement, c'est un peu plus dur. On sent que ça bosse les obliques. Inspire. Et donc pareil, ça n'a pas besoin d'aller très bas. On peut faire juste des tout petits cercles. Ça peut être juste ici. Hop. Comme on veut. J'ai envie de les agrandir un peu parce que j'ai l'habitude de travailler en petits cercles. Un dernier. Et on ramène la jambe à côté de sa voisine. On va faire strictement la même chose sur la jambe droite. Donc ici, expire, on ramène la jambe vers le haut. Et on commence en partant sur le côté vers l'extérieur. Inspire, on part sur le côté. Expire, on ramène. Comme pour le premier exercice, les épaules sont bien détendues. C'est juste ici un travail de tout ce qui se passe en dessous du diaphragme. Le haut du corps, on s'en fiche totalement, il ne bouge pas, il est comme dans du béton. Inspire et expire, ramène. Un dernier dans ce sens-là, j'ai perdu mes comptes, mais c'est pas grave. Et on va partir dans l'autre sens. Inspire, descend la jambe toujours bien tendue et ramène par le côté. Le genou toujours bien fixe, celui qui est au sol. Inspire, descend, expire par le côté. Et normalement, quand on ramène la jambe sur le côté, on sent bien
le déséquilibre, il faut lutter contre la gravité. Encore 2. Et du coup, on aspire encore plus le ventre sur cette jambe qu'on ramène sur le côté. Hop là. Et on va pouvoir relâcher. On peut allonger les jambes. On va se grandir un peu sur le tapis ici. Allonge les bras en opposition. On peut tirer sur le bras droit un peu. Et sur le bras gauche. Ça va bien réveiller le centre, effectivement. Et on va basculer tranquillement sur le côté, genou fléchi. Et on va se redresser tranquille pour une dernière petite circulation debout, juste pour pas s'endormir totalement. On passe sur les talons. Hop. On peut ouvrir ici talon pointe. Hop. Les jambes tendues. Donc on va juste prendre une inspire ici, dos plat en ouvrant les mains en croix. Voilà, on pousse bien les fesses vers l'arrière pour étirer l'arrière des jambes. Expirons fond. On relâche. Encore une fois. Je m'en m'efface. Et on fait juste la petite circulation ici. On va tirer tout le poids du corps vers la gauche. On tend du coup la jambe droite. Et même chose de l'autre côté. On inspire ici, on peut même chercher à étirer l'angle complètement. Allez, avec le bras. Inspire, expire, on revient de face. Et ici, inspire. On ouvre grand la poitrine. Allez, on allonge cette diagonale ici. On essaye d'être au plus bas. Le genou qui est fléchi, on essaye de ne pas le faire aller au-delà du pied. Du coup, s'il faut, on n'hésite pas à agrandir cet écart. Surtout si on va bas. Voilà, ou avancer le pied en fonction. Hop. Allez. Encore 2 fois de chaque côté en comptant celle-ci. On inspire grand, on s'étire, on se grandit. Et dernière fois de chaque côté. Bon, normalement on est bien en écart. On va refermer talon pointe. Et on va se redresser en douceur. Donc d'abord sur un dos plat. On inspire. À l'expire, on fond. Et on va chercher doucement vers le plafond. Voilà. Inspire, expire, on fond de nouveau sur les genoux. Dos plat, inspire. Resserre les omoplates. Expire, on fond de nouveau. Et une dernière fois, on va là-haut. On inspire grand, on va vraiment chercher le plafond très 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 haut. Et sur une expire, on relâche tout. Voilà. Et ma foi, c'était voilà, le réveil du 1er mai.